Bonjour, bienvenue sur En Coin Chaud Info. Comme vous êtes en train de voir sur les images là, il y a des Chinois et des Africains qui sont en train de se battre sur la route. Et il y a une dame qui est en train de traîner à terre une chinoise et la tirer sur le cheveu. Je ne sais pas authentifier cette image parce que je vois pas des gens porter de masque autour, ni ceux qui sont en train de se bagarrer. Donc je le prends vraiment avec des pincettes. Même si c'est le cas, c'est une violence qu'on ne peut pas accepter. Il y a nos jeunes sœurs qui sont chassées, sorties de leur appartement pour être testées des forces et pourtant ils ont été en quarantaine pendant déjà un mois. Donc, et ils appellent aux autorités de faire quelque chose pour que cette situation puisse changer. Il y a un diplomate nigérien qui s'est confronté aux autorités chinoises et a récupéré les passeports de ses compatriotes parce que selon les relations diplomatiques, la Chine n'a pas le droit de garder les passeports des ressortissants d'un autre pays. Et là s'ensuit une discussion entre l'ambassadeur nigérian et les autorités chinoises. L'autorité chinoise, suite à leur conversation, il dit à l'ambassadeur nigérian qu'il va être populaire. Pour quelle raison? Parce qu'il est en train de défendre ses compatriotes. Pouvez-vous imaginer ça? Regardez. Il dit, tu seras populaire. Lui aussi lui dit, toi aussi tu seras populaire. Incompréhensible. Et puis ce qui m'énerve dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que l'ambassadeur nigérian, il lui explique les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques entre États et, et lui, il est en train de rire, comme si de rien n'était. Il demande pourquoi vous êtes en train d'harceler les Nigérians en particulier. Il lui dit, vous êtes en train de les harceler, vous les chassez de leur maison et vous n'informez pas le consulat. C'est incroyable. Et lui, il ne comprend pas l'accent nigérien. Il ne comprend pas le mot harcèlement en anglais. Donc là, ils sont en train de discuter. Et soudain, il y a une femme qui va arriver avec le téléphone pour demander à l'ambassadeur de répondre. Harassment, c'est harcèlement. Mon Dieu. Et la femme qui arrive avec les téléphones. L'ambassadeur nigérian lui dit, c'est lui qui veut me parler, qu'il vienne ici. Je ne parlerai à personne au téléphone. Il a refusé catégoriquement. En tout cas, ça, si on a beaucoup d'ambassadeurs et de consuls comme ça, partout dans le monde, ça sera une bonne chose. Entre-temps, au Nigeria, on a convoqué l'ambassadeur chinois pour lui demander que ces atrocités envers leurs compatriotes puissent cesser. Si toute l'Afrique réagissait quand il y a des problèmes comme ça, en tout cas, je vous dis que nous, les Africains, nous serons respectés. Mais si quand les autorités ne réagissent pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On lui a montré les vidéos et on lui a demandé 48 heures pour qu'il y ait une suite par rapport à ces dossiers. Et que toutes ces méchancetés, cette maltraitance puisse cesser immédiatement afin de conserver leurs relations diplomatiques. À part le Nigeria, il y a le Ghana et le Kenya aussi qui ont convoqué les ambassadeurs chinois qui sont accrédités dans leur pays pour leur demander de cesser, de prendre des décisions efficaces pour que leurs ressortissants ne puissent pas subir ces traitements inhumains. Parce que c'est inhumain. Nous sommes en 2020. On ne peut pas voir des choses comme ça, vu les relations que nous avons avec les autres pays. En Chine, pendant ce temps, ceux qui sont à l'extérieur ont vu le soutien des habitants qui habitent Guangzhou et venir leur soutenir par à manger. Je félicite beaucoup l'ambassadeur nigérien qui a pris le temps sous la pluie
d'acheter à manger à ses compatriotes et les distribuer. Regardez, sous la pluie, je vous dis. Sous la pluie, parce que les Noirs ont été interdits d'aller acheter à manger dans des magasins ou dans des supérettes. Donc lui, il a fait ça pour essayer d'aider ses compatriotes. Vraiment, je suis très contente pour ces messieurs. Il a vraiment fait un travail extraordinaire. Et pendant ce temps, en Chine, les autorités chinoises, ils réfutent catégoriquement tout ce qu'ils ont vu sur les vidéos. Ils disent que c'est pas vrai. Malgré tout ce que vous voyez là, dans les images, on voit les gens dormir dehors. On a des témoignages des étudiants qui ont passé la nuit sous le pont, mais pour eux, ils disent que c'est pas vrai. Et pour contredire tout ça, ils vont aller chercher un autre Africain. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un Africain qui va contredire tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu. Et pourtant, en lisant des news sur Internet, on voit que à Guangzhou, c'est vraiment un endroit où pas beaucoup, pardon, il n'y a pas beaucoup des Africains noirs en Guangzhou. Et le monsieur dit avoir vécu en Guangzhou pendant des années et il n'a jamais été discriminé. Et pourtant, nous le savons tous, c'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait longtemps que ça a commencé, ces genres d'histoires. Le monsieur dit, je suis bien traité, je n'ai jamais été maltraité, j'ai jamais subi des violences ni des discriminations. Voilà. Oh mon Dieu. Pourquoi les Africains, quand ils parlent pour les autres, pourquoi ils n'arrivent pas à défendre leurs compatriotes? Je ne sais pas si c'est seulement le contexte qui fait que ces messieurs ne puissent pas dire tout ce qu'il a vu, parce que je crois qu'il a vu sur Internet tout ce qui s'est passé. C'est pour ça les Africains, en tout cas, réveillons-nous. Il n'y a qu'un Africain qui tue un Africain. À notre nationalité, il ne ferait pas ça. Merci beaucoup. Au revoir.